Madame et Monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité pour notre journal TVK en français. Comme d'habitude, notre équipe de reportage vous apporte des nouvelles qui se sont passées dans le pays et à l'étranger. Mais tout d'abord, l'actualité nationale. Président de l'Assemblée nationale, a reçu le 12 juin Madame Alison Burko, la nouvelle ambassadrice australienne au Cambodge. Lors de l'entretien, la nouvelle diplomate australienne a affirmé que l'Australie enverrait ses observateurs pour les élections législatives au Cambodge qui auront lieu le 28 juillet prochain. Madame Burko a en outre exprimé son espoir que les prochaines élections législatives se tiendront de manière harmonieuse, juste, libre et équilibrée. Pour sa part, Samdech Heng Samrin a remercié l'Australie de son soutien au Cambodge, en particulier dans le renforcement des pratiques démocratiques dans le pays. Le même jour, Samdech Mohampony Chakri Heng Samrin a rencontré son Excellence Premit Sadasivan, ambassadeur de la République de Singapour au Cambodge, à l'occasion de la fin de sa mission au Cambodge. Son Excellence Premit Sadasivan a affirmé que, durant son mandat, les relations économiques et commerciales entre Singapour et le Cambodge connaissaient une augmentation de 40%. Son Excellence Sadasivan s'est engagé à faire de son mieux pour que les investisseurs singapouriens investissent de plus en plus au Cambodge, même s'il a terminé sa mission diplomatique au Cambodge. Singapour, a-t-il ajouté, a aidé à la formation des milliers de Cambodgiens, y compris des étudiants et des fonctionnaires. L'ambassadeur singapourien a exprimé sa joie de voir s'améliorer les relations diplomatiques entre les deux pays. De son côté, Samdech Heng Samrin a hautement apprécié la mission diplomatique de son Excellence Premit Sadasivan, grâce à laquelle la solidarité, l'amitié, en particulier la coopération bilatérale entre les deux peuples et pays, se sont consolidées. Singapour, a-t-il poursuivi, est en train de jouer un rôle important au Cambodge, tant dans le domaine diplomatique que dans le domaine économique, social, éducatif et de santé. Samdech Heng Samrin a remercié le peuple et le gouvernement de Singapour de leur soutien au développement du Cambodge. Le dirigeant cambodgien a émis sa conviction que Singapour continuera à consolider et à élargir encore davantage sa coopération, ses relations d'amitié et sa solidarité avec le Cambodge. Une réalisation religieuse et d'autres nouvelles réalisations dans le district Tek Pho, province de Kampong Chhnang, à quelques 90 km au nord-ouest de la capitale de Phnom Penh, ont été inaugurées le 11 juin 2013 sous la haute présidence de Samdech Moha Senapaticho Hun Sen, premier ministre du Royaume du Cambodge. Son Excellence Tut Marim, gouverneur de la province de Kampong Chhnang, a dit que les réalisations inaugurées ont été construites de 2008 à 2013 d'un coût total de 304 178 $ américains. La province compte actuellement 203 pagodes avec 2498 bronzes parmi les 4553 pagodes avec 53 275 bronzes dans tout le pays. Ouverture du chantier de la construction d'une portion de route nationale 2 à la frontière khmero-vietnamienne. Le chantier de la construction d'une portion de route nationale 2 d'une longueur de 51,7 km dans le district de Kiribong, province de Ta Keo, a été ouvert le 10 juin par son Excellence Sok An, vice-premier ministre et ministre du Conseil des ministres, et son épouse. Son Excellence Sokhom Phekhawan Muni, secrétaire d'État aux travaux publics et aux transports, cette construction de route coûte d'un montant de 4,5 millions de dollars et le budget provient de l'aide de la Banque du développement asiatique et de l'Agence pour le développement international de l'Australie, AusAid. Le secrétaire d'État aux travaux publics et aux transports,
demande à tous les habitants de prendre soin de cette route. Au nom du ministère des Travaux publics et des Transports, je demande à tous les habitants de prendre soin de cette route. Il ne faut pas transporter trop surchargé. Il faut respecter les codes routiers, etc. Je profite à cette occasion d'informer à tout le monde la recommandation de Samdech Akhya Maha Senapati Teo Hun Sen sur aujourd'hui et demain, pas de l'accident routier. Son Excellence Sok An, au nom du gouvernement royal, a remercié la Banque du développement asiatique et cette portion de route. Il a souligné lors de cette occasion du développement des infrastructures dans tout le pays et que ce développement contribue à la croissance économique et au développement de tous les domaines. La 5e exposition des bijoux et des pierres précieuses cambodgiennes 2013. Organisée de 4 jours à Korpich, cette exposition doit terminer aujourd'hui. 78 compagnies locales et étrangères y sont participées. Sur place, ILN et Tieng Chandra. L'inauguration de la 5e exposition des bijoux et des pierres précieuses cambodgiennes 2013 s'est déroulée le 13 juin en présence du ministre d'État Chom Prasit, ministre du Commerce. Le ministre d'État Chom Prasit a souligné lors de cette occasion que l'industrie des pierres précieuses joue le rôle très important dans l'attraction des touristes, ce qui participe à servir le secteur touristique dans le pays. Dans l'avenir très proche, le Cambodge a l'intention de devenir un pays fournisseur de pierres précieuses au marché dans la région d'Asie du Sud-Est. Il a précisé que le Cambodge a le grand honneur d'être un membre de Kimberley Process en 2012. Être membre de cette organisation, le Cambodge attirera encore davantage des investisseurs à venir investir dans le pays sur la création des bijoux ou des pierres précieuses pour exporter vers les États-Unis ou Je constate que l'exposition de cette année est plus progrès que l'année précédente. La création des bijoux est de plus en plus belle et qualitative. Toutes les compagnies commencent à vendre leurs produits ayant le certificat d'assurance de la qualité. Cela attire encore plus les touristes à acheter des bijoux. À noter que l'exposition des bijoux et des pierres précieuses cambodgiennes de 16 juin au centre d'exposition de Korpich, Phnom Penh. 78 compagnies, dont 90 stands, ont présenté des beaux produits avec de haute qualité et de différents styles. L'exposition permet également de montrer aux grands investisseurs le potentiel de l'industrie des bijoux et de pierres précieuses. Quelques mots ensuite, l'actualité à l'étranger.